Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 3 sur l'approximation des lois binomiales par une loi de Poisson. On admet que la probabilité qu'un voyageur oublie ses bagages dans le train est 0,005. Un train transporte 850 voyageurs. On admettra que ces voyageurs se sont regroupés au hasard et que leurs comportements par rapport à leurs bagages sont indépendants les uns des autres. On désigne par x la variable aléatoire réelle qui prend pour valeur le nombre de voyageurs ayant oublié leurs bagages dans le train. La première question peut être: quelle est la loi de probabilité de la variable aléatoire x? B. Calculer l'espérance mathématique et la variance de x. La deuxième question: montrer que la loi de probabilité de x peut être approchée par une loi de Poisson dont on déterminera son paramètre lambda. La troisième question: en utilisant cette loi approchée, calculer la probabilité des événements suivants. Petit a, aucun voyageur n'a oublié ses bagages. B, 5 voyageurs au moins ont oublié leurs bagages. La première question A, on détermine la loi de probabilité de la variable aléatoire x. On a les comportements des 850 voyageurs par rapport à leurs bagages sont indépendants les uns des autres et x vaut le nombre de voyageurs ayant oublié leurs bagages dans le train, c'est-à-dire que x prend pour valeur le nombre de réalisations de l'événement S, le voyageur oublie ses bagages. Donc x suit la loi binomiale de paramètre n est égal à 850 le nombre de voyageurs et p est égal à 0,005 la probabilité qu'un voyageur oublie ses bagages. B, on calcule l'espérance mathématique et la variance de x. On sait que x suit la loi binomiale de paramètre 850 et 0,005. Donc l'espérance mathématique de x, ex est égale à n fois p, c'est-à-dire 850 fois 0,005 est égal à 4,25. Et la variance de x, Vx est égal à n fois p fois 1 moins p, c'est-à-dire Vx est égal à 850 fois 0,005 fois 1 moins 0,005. Et on trouve à peu près 4,23. La deuxième question, on montre que x suit approximativement une loi de Poisson. On a x suit la loi binomiale de paramètre 850 et 0,005 et on sait que pour approcher une loi binomiale par une loi de Poisson, le premier paramètre n doit être supérieur ou égal à 30 et ici on a 850 est supérieur ou égal à 30. Le deuxième paramètre p doit être inférieur ou égal à 0,1 et ici on a 0,005 est inférieur ou égal à 0,1. Et le produit des deux paramètres doit être inférieur ou égal à 15. Et ici, on a 850 fois 0,005 est égal à 4,25 est inférieur ou égal à 15. Donc, x suit approximativement la loi de Poisson de paramètre lambda est égal à 4,25, le produit des deux paramètres de la loi binomiale. Et on écrit x suit approximativement la loi de Poisson de paramètre 4,25. La troisième question, on a x suit approximativement la loi de Poisson de paramètre 4,25. Donc, P de x est égal à K est égal à peu près à 4,25 à la puissance K sur K factoriel fois l'exponentielle moins 4,25 avec K appartient à n. La probabilité qu'aucun voyageur n'a oublié ses bagages est P de x est égal à 0. P de x est égal à 0 est égal à peu près à 4,25 à la puissance 0 sur 0 factoriel fois l'exponentielle moins 4,25. On a remplacé k par 0. On trouve à peu près 0,0143. La probabilité que 5 voyageurs au moins ont oublié leur bagage est P de x supérieur ou égal à 5.
Or, x supérieur ou égal à 5 correspond à x est égal à 5 ou x est égal à 6, etc. car x prend les entiers naturels. Donc, pour calculer p de x supérieur ou égal à 5, on utilise l'événement contraire. La probabilité de l'événement x supérieur ou égal à 5 est égale à 1 moins la probabilité de son événement contraire qui est x inférieur strictement à 5. P de x inférieur strictement à 5 est égal à P de x est égal à 0, plus P de x est égal à 1, plus P de x est égal à 2, plus P de x est égal à 3, plus P de x est égal à 4. Car x inférieur strictement à 5 correspond à x est égal à 0, x est égal à 1, x est égal à 2, x est égal à 3 ou x est égal à 4. P de x est égal à 0 est égal à 4,25 à la puissance 0 sur 0 factoriel fois l'exponentielle moins 4,25. On remplace k par 0. De même pour les autres probabilités. On peut factoriser par l'exponentielle moins 4,25 et on trouve à peu près 0,4199. Cette vidéo est terminée. Merci pour votre attention et à bientôt.